Il faut baisser un peu la caméra parce que je suis un peu moins grand que les autres. Alors Jérémy, je suis un peu en porte-à-faux avec toi parce que honnêtement, quand j'ai entendu ton témoignage, je me suis dit, pas besoin de message aujourd'hui. Parce que dans les éléments que tu as retracés, eh bien, tu as retracé ton engagement, tu as retracé l'engagement de Dieu pour toi, mais tu as confessé aussi, comme chacun d'entre nous, le fait que, nous sommes encore pécheurs. Et au quotidien, chacun d'entre nous, nous avons besoin du pardon de Jésus-Christ. Et le vrai chrétien, c'est pas celui qui est parfait, mais c'est celui qui reconnaît ce pardon jour après jour. Et je trouvais que dans ton témoignage qui était empreint de vérité et de sincérité, on avait tous les éléments qui étaient importants et que nous pouvions entendre ici, nous qui sommes dans cette salle, mais aussi au-delà. Alors je te remercie pour avoir pris le temps d'avoir préparé ça et de l'avoir partagé avec nous. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, il nous est dit: le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. C'est vrai qu'on a rappelé que le baptême, c'est pas un acte magique. Parce que tu es le même que quand tu es entré. Et en même temps, c'est un acte solennel parce que c'est un acte d'engagement. C'est un engagement de toi vis-à-vis de Dieu, mais aussi de Dieu vis-à-vis de toi. Parce que Dieu a entendu ce que tu as dit, et Dieu te dit aujourd'hui, je suis avec toi. C'est comme un sceau qui a été posé, quelque chose qui a été mis sur ta personne et que personne ne peut enlever. Au moment où le baptême est public, tout le monde l'a vu, que ce soit chacun d'entre nous, mais aussi les puissances qui sont dans ce monde. Donc, un engagement personnel. Engagement personnel parce que pour un oui, il y a un non. Oui pour Jésus et non pour ceux qu'il n'aime pas. Ce sera l'occasion de faire des choix. Mais comme tu l'as témoigné tout à l'heure, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc on ne pourra pas dire que c'est aujourd'hui qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après, mais il y a eu un cheminement que tu as fait tout au long de ces années pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais tu étais déjà en relation avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit était déjà en toi en train de travailler. Quand je dis il y a un non, ce que j'ai pu vivre aussi avec des amis, c'est que dans certaines activités, on peut dire ça je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que dans ma conviction personnelle, ça ne correspond pas à mes valeurs. Ce n'est pas le moment où je rejette mes amis parce que je suis convaincu que nous devons garder des amis qui ne sont pas dans la foi. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que on les regarde puis en fait on se rend compte qu'ils connaissent que des chrétiens. On vit entre nous, mais comment est-ce que les autres pourront rencontrer le Seigneur si on ne vit pas avec eux? Donc si tu as des amis qui ne sont pas engagés dans la foi, garde-les. Mais dans certaines situations, dis-leur, voilà, ça, par rapport à mes convictions, je ne vais pas le faire. Si ce sont de vrais amis, ils vont te respecter. Si ce sont des amis de façade, ils te laisseront. Ce ne sera donc pas toi qui vas les rejeter, mais c'est eux qui se sépareront de toi. Et il y aura forcément une distance qui se fait là. Donc, engagement personnel. Mais pour moi, ce qui est aussi important et qui vient au-dessus de ça, c'est l'engagement de Dieu pour toi et pour chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pour avoir vécu en Afrique et vu un certain nombre de choses qu'on n'imagine pas toujours ici en Europe, les puissances sont à l'œuvre et elles sont réelles. On m'a raconté le cas d'une personne qui s'était convertie, la famille qui était dans le milieu animiste a fait venir le sorcier et puis faire déplacer. Et puis quand elle l'a déplacé, ils sont arrivés, cette personne-là a posé la question à la famille, est-ce qu'il a été baptisé?
La réponse était oui, et la phrase suivante, ça a été « Ah, on peut plus rien faire ». On peut plus rien faire parce que Dieu a posé un sceau sur toi et sur chacun d'entre nous qui nous sommes déclarés comme dépendants de lui. Et je reprends donc les paroles que tu as dites tout à l'heure, le témoignage que première épître de Jean, chapitre 1, verset 8, nous rappelle « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Et on continue avec le verset 9. « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il les enlèvera tout le mal qui est en nous. » C'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de chacun d'entre nous. Cette capacité qu'il a de ne pas se souvenir des 2313 fois où nous l'avons déçu, pour que la 2314e fois, il vienne vers nous en se disant « Eh mon ami là, c'est bon, il n'est pas humain. » Dieu, quand il s'est engagé pour toujours. Et ce verset-là nous rappelle qu'il est juste et il fait ce qu'il promet. Il nous pardonne nos péchés quand nous les lui avouons. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer en se disant, puisqu'il nous pardonne, allons-y tranquillement. Mais au moment où je me repens, il est là. Et si à un moment ou à un autre, notre engagement vis-à-vis de lui tremble, souvenons-nous que lui ne tremble pas et qu'il sera avec toi tous les jours. Maintenant, quand on fait un choix pour Dieu, ça veut dire qu'on a quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. J'ai accepté Jésus et je suis ses commandements. J'ai donc un nouvel ennemi. Le diable qui est là et qui se place en face de moi et qui vient chuchoter à mon oreille, « Oui, mais tu sais, tu n'as pas tenu ton engagement. Oui, mais tu sais, la dernière fois que, voilà ce que tu as fait. » Je pense qu'on a pu tous vivre ces moments où ça tourne dans nos têtes puis on se dit « Oh, je suis pas digne de ça. » Souvenons-nous que nous n'avons pas besoin d'être dignes pour être sauvés. Nous avons juste besoin de reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Et si j'accepte ça, j'accepte mon imperfection, j'accepte que je suis quelqu'un de pécheur, alors je suis digne d'être sauvé. Et je crois que c'est ça qui va t'accompagner pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais qui nous accompagne chacun. C'est de nous souvenir chaque jour que nous avons besoin du pardon de Dieu et de nous souvenir chaque jour qu'il est fidèle et juste et qu'il nous le pardonnera. Donc nous avons effectivement cet ennemi qui est là. Et vivre la vie chrétienne est une vie qui n'est pas facile. Parce que nous devons faire des choix. Et que parfois nos choix nous coupent d'un ou l'autre ou de certaines opportunités. Mais néanmoins, le Seigneur est avec nous et nous accompagnera quelles que soient les conséquences des bons choix que nous aurons faits. Ce qui est intéressant, c'est que de nous souvenir que nous n'avons pas à nous battre contre le mal, mais que Jacques 4, verset 7 nous dit qu'il nous faut résister. C'est pas à nous de gagner, parce que Jésus a déjà gagné sur la croix. Il a déjà vaincu le mal. Il nous appartient seulement de résister, de dire non, ça n'est pas pour moi. Alors, cet encouragement est ce que j'aimerais qu'on puisse prendre avec nous, chacun d'entre nous, quelle que soit l'étape de la vie que nous avons avec Jésus, comme ça a été rappelé par Pascal tout à l'heure, que nous soyons déjà dans la famille de Dieu ou bien que nous nous questionnons encore. Jésus est là, devant nous et avec nous et veut nous accompagner. Et il nous est dit dans Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14, « Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et je crois que dans la famille de Dieu que nous sommes ici, à Annemasse et dans les églises qui sont autour, qui sont en France, en Europe et dans le monde, eh bien, c'est cela qui nous rassemble. Cette appartenance, mais aussi cet appel à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer les uns les autres parce que nous faisons partie d'une famille. Quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos péripéties, quelles que soient nos origines, nous sommes tous frères et sœurs et faisons partie d'une même famille. Alors, bienvenue dans la famille et je nous encourage à nous pardonner les uns les autres dans ce vécu de famille. Quand le doute viendra, souvenons-nous de cette parole de la Bible, 1 Jean 1,9, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et enlèvera tout le mal qui est en nous. C'est pas un mantra ou quelque chose, mais c'est une vérité. Et dire la parole, c'est annoncer la vérité et elle est vérité pour chacun d'entre nous. Il peut arriver un moment ou un autre, et là je vais donner du boulot aux anciens et ils ont été appelés, vous les avez reconnus, et il peut arriver dans certains moments qu'on ait besoin de partager un vécu difficile, un échec ou une faute. Je suis tombé et j'essaie de m'en sortir tout seul, mais je n'arrive pas. Et parfois, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager, quelqu'un qui peut par la suite me téléphoner en me disant « Mais oh, Olivier, tu te souviens la dernière fois on a prié pour ça, comment ça va? Je venais prendre des nouvelles. Tu es important pour moi. » Et vous pouvez aller voir les anciens, un ancien, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est ancré dans la parole de Dieu, partager avec lui, dans la confiance, aussi dans le respect de cette intimité-là. Il ne va pas en parler à tout le monde, pour pouvoir se relever, non pas tout seul, mais avec quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Donc, saisissez aussi cette opportunité, chacun d'entre vous, moi y compris, d'aller voir nos anciens quand c'est nécessaire pour partager avec eux et se relever, s'encourager les uns les autres. Et pour le conseil d'anciens, soyez bénis dans ce ministère particulier. Je terminerai avec le dernier verset. J'ai lu 1 Corinthiens 3, versets 13 et 14, et le verset 15 nous dit ceci. « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. »